Nous allons parler de Beijing, madame, monsieur. Beijing, comment elle fait là? Honnêtement, je ne suis pas content, non, ça, Beijing fait. Parce que Beijing a mis notre tracas. Si les États-Unis venaient à prendre la décision radicale de rapatrier tous les Haïtiens vivant sur leur sol, cela provoquerait une onde de choc sans précédent, notamment dans le milieu artistique haïtien. Des figures emblématiques comme Beijing et Cadillac, qui se produisent régulièrement à Miami et y ont développé une partie essentielle de leur carrière, seraient directement impactés. Un tel scénario bouleverserait non seulement leur quotidien, mais remettrait également en question leurs projets professionnels, collaboration internationale et accès à un public plus large. Miami, souvent considéré comme une seconde scène pour les artistes haïtiens, représente un carrefour stratégique. Tout le monde connaît comme un monde qui a promouvoir Beijing, qui a fait promotion pour lui. Pour le public, cette décision aurait aussi un goût amer, celui d'un isolement culturel progressif. La diaspora haïtienne, très présente aux États-Unis, joue un rôle crucial dans la promotion et la survie de la culture haïtienne à l'étranger. En coupant ce lien, c'est toute une dynamique d'échange et de rayonnement international qui serait mise à mal. En somme, une telle mesure ne toucherait pas uniquement les individus concernés, mais affaiblirait toute une industrie musicale en plein essor, mettant à l'épreuve la résilience et l'ingéniosité des artistes haïtiens qui, malgré les épreuves, continuent de porter haut les couleurs de leur pays. Tout d'abord, ces artistes perdraient l'accès aux festivals internationaux, aux concerts de grande envergure et aux événements culturels majeurs organisés sur le sol américain. Autant d'opportunités qui ont largement contribué à leur notoriété et à leur réussite. Le marché floridien, véritable épicentre de la diaspora haïtienne aux États-Unis, leur serait désormais fermé. Miami en particulier joue un rôle stratégique dans la diffusion de la musique haïtienne moderne, tant auprès du public expatrié que des amateurs de musique du monde. En étant interdits d'entrer sur le territoire américain, ces artistes verraient leur tournée annulée, leur collaboration freinée et leurs revenus considérablement réduits. Les cachets perçus lors de spectacles à l'étranger, souvent bien plus élevés que ceux pratiqués en Haïti, constituent une source de financement cruciale pour leur production musicale, leurs clips et leur communication. Cette coupure soudaine créerait un vide difficile à combler. De plus, l'absence sur la scène nord-américaine risquerait de les faire disparaître progressivement du radar médiatique international, réduisant leur exposition au nouveau public et limitant leur influence au-delà des frontières haïtiennes. Cela imposerait une redéfinition complète de leur carrière dans un contexte économique et logistique beaucoup plus contraignant. Souhaitez-vous que je continue dans cette direction avec les paragraphes suivants? Ensuite, ces artistes se trouveront dans l'obligation de redéployer leurs efforts et leur énergie principalement vers Haïti ainsi que vers d'autres territoires où les perspectives professionnelles restent encore ouvertes et viables. Avec la fermeture progressive des portes américaines, ils devront réinventer leur manière d'atteindre leur public en s'appuyant notamment sur les plateformes numériques. Des outils comme YouTube, Spotify, Instagram, TikTok et Facebook deviendront des leviers indispensables pour maintenir une visibilité internationale, diffuser leur musique et interagir directement avec leurs fans, même à distance. Ces espaces virtuels offriront une alternative précieuse pour compenser l'impossibilité de se produire physiquement sur la scène américaine. Par ailleurs, face à l'impossibilité d'un déplacement facile vers les États-Unis, ces artistes devront multiplier les collaborations à distance avec d'autres musiciens, producteurs, réalisateurs et influenceurs culturels à travers le monde. Grâce aux nouvelles technologies et à la numérisation des échanges artistiques, ils pourront concevoir des projets conjoints, enregistrer des morceaux, réaliser des clips et organiser des concerts virtuels tout en restant dans leur pays respectif. Cette dynamique collaborative élargira leur réseau et renforcera leurs liens avec des acteurs culturels internationaux, leur permettant de continuer à enrichir leur univers artistique malgré les contraintes physiques. En parallèle, ils chercheront à diversifier leurs tournées et prestations dans des pays où les conditions d'entrée sont plus souples, avec des politiques de visa moins restrictives que celles des États. Moi, Beijing conseille de la faire là, Beijing a mis notre tracas. Bon, on fait nous de musique ça avec Wendy Shine, vidéo normale là. Côté on va regarder Beijing là-dedans et puis tout à l'heure on va le faire nous ouais et puis tendez qui ça Beijing fait qui cause. Dans ce contexte de changement et de défi, il est fort probable que leur musique prenne une dimension plus engagée, reflétant les réalités sociales, politiques et économiques qu'ils vivent et observent autour d'eux. L'art, souvent miroir de la société, deviendra un vecteur d'expression des difficultés rencontrées, des injustices subies, mais aussi des espoirs et des aspirations profondes du peuple haïtien.
Leurs textes et mélodies porteront un message plus puissant, mêlant dénonciation, résistance et volonté de changement, renforçant ainsi leur rôle de porte-voix et d'acteur du changement social. Ce tournant, bien que difficile et imposé par des circonstances extérieures, pourrait néanmoins stimuler une créativité nouvelle, plus authentique et consciente. Ces artistes seront amenés à explorer de nouvelles sonorités, de nouveaux récits et à s'adresser à un public peut-être plus large et diversifié qui partage leur engagement. Paradoxalement, la contrainte pourrait devenir un moteur d'innovation ouvrant des voies inédites pour la musique haïtienne sur la scène mondiale. Parallèlement, ces artistes renforceront considérablement leurs liens avec le public local en Haïti, renouant avec leurs racines et s'impliquant davantage dans la vie culturelle et sociale du pays. Beijing et Cadillac, loin de se limiter à leur rôle d'interprète et créateur, deviendront de véritables porte-parole du peuple haïtien. Leur musique, déjà riche en émotions et en histoire, s'imprégnera davantage des réalités quotidiennes, des espoirs et des luttes de leurs compatriotes. Enfin, cette vague de déportation provoquerait une transformation profonde et durable du paysage musical haïtien. Confrontés à ces nouvelles réalités, les artistes n'auront d'autre choix que de s'adapter avec résilience, redoublant d'ingéniosité et de créativité pour continuer à faire vibrer leur art. Privés de certaines plateformes traditionnelles, ils réinventeront leur mode de diffusion et leur manière d'entrer en contact avec leur public, exploitant pleinement les nouvelles technologies et réseaux sociaux pour faire rayonner leur musique. Cette période difficile sera aussi une occasion unique de valoriser encore plus intensément la richesse culturelle haïtienne. Les rythmes traditionnels, les langues, les contes et les symboles ancestraux deviendront des sources d'inspiration majeures, donnant naissance à des œuvres d'une authenticité et d'une profondeur inédite. La musique haïtienne, bien que contrainte, continuera de franchir les frontières, mais désormais sans dépendre des visas ou des déplacements physiques. C'est pas possible, mon cher. Queen n'a pas fait ça encore. On mettez notre tracas. Nous ça oui. Nous avons vocal, nous avons style. Nous faisons jackpot ni dans audio ni dans vidéo. Benny. Je t'ai mis dans ma blacklist. Mais Queen non. Mais mon nom. Tu vois déjà réglé. Wow. You melody. Elle se fera le porte-voix d'une réalité souvent méconnue, devenant un véritable cri de vérité, d'espoir et de survie. Dans un monde en mutation, elle portera haut les valeurs de résistance, de solidarité et de fierté culturelle, unissant la diaspora et le pays autour d'une identité commune plus forte que jamais. Ce renouveau musical, né de l'adversité, marquera une nouvelle ère où l'expression artistique sera à la fois un refuge, un témoignage et une force de transformation sociale. Cet engagement social et politique prendra une place centrale dans leur carrière, les propulsant comme des figures incontournables de la résistance culturelle et identitaire. Ils incarneront la voix d'une génération qui refuse la fatalité, exprimant par leurs chansons la détermination à préserver la richesse et la diversité de la culture haïtienne face aux défis multiples, qu'ils soient économiques, politiques ou sociaux. Au-delà de la musique, Beijing et Cadillac s'investiront aussi dans des actions concrètes telles que des campagnes de sensibilisation, des événements communautaires et des projets artistiques collectifs visant à soutenir la jeunesse et à promouvoir la solidarité. Leur notoriété leur permettra d'attirer l'attention. T'as l'œil? Queen Beijing décidé pour le bon tracas. Parce que conseil des bagailles, depuis Queen n'a fait au HMI, c'est moins au geta bay tracas. Parce que dit c'est ou même qui préside HMI, toute journée on poste Queen, on parler de lui. Faut moyen parler avec Queen pour dire Queen comme ça. Faut le font ti poser tout. Des bagailles li pas besoin faire. Ou fin chanter musique dans studio. Audio fait tout l'obéi ça en Afrique, Haïti, tout le monde a parlé de. Ou vient avec new look dans audio, vient avec petit coup de pain, petit boule en pointe. Quand tout le monde a fait petit coup de pain, petit boule en pointe. Quand on vient dans vidéo avec un ceinturon ou quitter ceinture pantalon, mettez dans ceinture corps. Vous entendez? Quand là, ou pas trouver que ça assez. Ou al dépose un maman vocal dans acapella. Ou vient chanter musique là comme ça. Quand on fait ça, on va le mettre dans notre tracas parce qu'on va le faire me dire. L'op chanter comme ça, ou chanter dans l'autre dimension, ou kalage moun nan kouri, qu'on y a petit parole, kalage moun nan kouri ça, ou bon traka. Et c'est pas menti m'a fait, c'est pas jolé m'a fait. Pour recevoir chaque semaine du contenu transformateur et enrichissant gratuitement, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification afin de ne rien manquer et assurez-vous de suivre toutes nos vidéos à venir. Nous nous engageons à partager avec vous des connaissances précieuses et des informations qui peuvent réellement faire une différence dans votre vie. N'oubliez surtout pas de regarder notre prochaine vidéo et de la partager avec vos proches.
amis et collègues qui pourraient en bénéficier. Votre soutien est une véritable source de motivation pour nous et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer du contenu qui a un véritable impact. Sur votre écran, vous trouverez 4 vidéos spécialement sélectionnées et préparées rien que pour vous. Il vous suffit de cliquer sur l'une d'elles et de découvrir des secrets et des informations qui risquent de vous surprendre. Vous êtes ceux qui créent véritablement des opportunités autour de vous, alors ne perdez pas cette chance d'approfondir vos connaissances et de faire des découvertes étonnantes. Nous vous remercions infiniment pour votre fidélité et votre soutien constant. Grâce à vous, nous avons la possibilité de continuer à offrir du contenu de qualité. Allez vite regarder maintenant et n'oubliez pas de partager avec ceux qui pourraient en tirer profit.